Beaucoup de gens pensent que devenir handicapé est très difficile, qu'ils ne pourront rien faire. Ce n'est pas comme ça pour beaucoup. Le handicap est comme un don de Dieu. Même après l'avoir reçu, nous faisons quelque chose. Il faut vraiment avoir une motivation pour faire cela. Après avoir obtenu la motivation, vous devez choisir un sport ou n'importe quel domaine, puis y aller avec détermination. Dans 5 ou 10 ans, je veux devenir un paralympien. Comme il n'y en a pas encore en Inde, il n'y a personne dans les fauteuils roulants. Regardez les Jeux asiatiques, vous verrez. Bienvenue sur Mike and Magic avec moi. Dans chaque épisode de ce podcast, j'espère discuter avec quelqu'un que je trouve super intéressant et j'espère découvrir d'importantes leçons de vie que nous pouvons tous apprendre. Aujourd'hui, je suis en conversation avec Baswaraj Kundergi, un trailblazer du tennis en fauteuil roulant indien, son histoire. Et de détermination, et je suis vraiment inspiré par cela. Mike and Magic vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Commencez. Oh, Vous avez commencé à jouer au tennis très jeune. Qu'en avez-vous pensé? oui, j'ai commencé très jeune. Vous avez raison. J'ai commencé très tôt, comme lorsque je pensais commencer le sport en 2089, en voyant une publicité. À Dawad, il y avait un tournoi au niveau de l'État. Je suis allé le visiter, mais je ne voulais pas participer, cependant je suis quand même allé le visiter. À ce moment-là, quelqu'un m'a dit, viens ici, joue à un jeu. Je ne connaissais aucun jeu à ce moment-là. Alors qu'ai-je fait? J'ai participé à la course. À cette époque, il y avait plusieurs catégories en course. Je ne connaissais pas les catégories. En 2000, 18, il y avait une catégorie. C'était une catégorie pour moi. Il a gagné ce tournoi au niveau de l'État. Godban, c'était très important à l'époque. Après avoir gagné, un expert m'a dit, mon frère, ton âge est très jeune. Ta carrière sportive a beaucoup d'avenir. Ta carrière est très bonne. Tu joues au tennis en fauteuil roulant. Il m'a parlé du tennis en fauteuil roulant. Et d'autres choses, je ne savais même pas ce qu'était le tennis à ce moment-là. Je lui ai dit que je jouerais, qu'il me guide, et je jouerais. Je suis entré à la maison, et en regardant sur mon téléphone, je cherchais ce qu'était le tennis. Je ne savais pas que le tennis en avait deux types. Après avoir cherché sur mon téléphone, j'ai découvert le tennis de table. Le tennis de table est venu. Après avoir regardé le tennis de table, c'est très facile. Le tennis de table se joue assis. En bougeant les mains de cette façon, ça va marcher. Le lendemain, ce frère m'a appelé, Shankar Ling frère m'a appelé. Viens pratiquer avec moi. Le mois prochain, il y a un tournoi à Chennai, un tournoi ouvert. Nous y participerons. Je suis allé. Après être rentré chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait même pas de table. Là-bas, il y a une table, j'étais surpris. J'étais surpris, frère, j'ai vu une vidéo. C'est différent là-bas, c'est différent ici, que je vu. J'ai vu une petite table. Elle n'est pas petite. Elle est aussi grande. J'étais très surpris. À cette époque, Ariana n'avait aucun problème. Je vais t'apprendre, commence à jouer. Après avoir appris, après un mois de pratique, je suis allé au premier tournoi de Chennai. C'était un tournoi ouvert. Il n'y a aucun problème à avoir perdu le premier tour de ce tournoi ouvert. C'était parce que c'était mon premier tournoi, ma première expérience. C'est ainsi que ma carrière a commencé dans le tennis. Malgré de nombreuses difficultés, vous êtes très célèbre dans le monde du tennis et vous avez également remporté de nombreux tournois gouvernementaux. Voulez-vous en parler un peu? Oui, jusqu'à présent, je pense que je suis un peu populaire en Inde dans le monde. Nous allons en discuter dedans. Le jeu doit encore devenir très populaire dans le monde. J'ai vu beaucoup de joueurs seniors
Ces joueurs seniors sont très âgés dans le jeu, beaucoup plus jeunes, comme les joueurs japonais qui sont très bons dans le jeu, mais ils ressemblent à des enfants. Je dois faire comme ça. Quel a été jusqu'à présent le plus grand moment fort de votre carrière de tennis? Je pense que mon plus grand tournant dans ma carrière est survenu après avoir reçu la bourse sportive d'or en tennis. Même après cela, ma carrière a beaucoup évolué. C'est le tout premier tournant. En 2024, j'ai atteint les demi-finales nationales. C'était la première fois que j'atteignais les demi-finales en Inde. Cette fois est mon tournant, c'est très bien, très bénéfique. Cela m'a donné du bonheur à ce moment-là. Avez-vous toujours bénéficié du soutien de votre famille et comment vous ont-ils soutenu? Oui, j'ai reçu beaucoup de soutien. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont soutenu financièrement au début. Ils étaient derrière moi. Ils disent que ce sont mes parents ou que tu ailles, fais quelque chose. Ils m'ont beaucoup soutenu. C'est grâce à leur soutien que je suis resté ici jusqu'à l'Aïd pour le tennis. Sinon, je n'aurais pas pu jouer au tennis. Quand tu allais pour les gouvernements, y allais-tu seul ou avec quelqu'un? Je ne suis jamais allé quelque part seul jusqu'à présent parce que ma famille n'est pas tellement... Il n'est pas éduqué. Il ne vient pas après. Il n'a pas d'intérêt. La famille, papa, maman n'ont pas d'intérêt. Il me dit d'y aller seul, d'apprendre seul. C'est exactement ce qu'il dit. C'est pourquoi je vais seul et reviens seul. Qu'aimez-vous le plus dans le tennis? Et quels sont vos tournois du Grand Chelem préférés? Dans le tennis, j'aime beaucoup mon revers. Jouer au revers est vraiment un plaisir différent. Dans le tennis, mon Grand Chelem préféré est actuellement Alcaraz. C'est mon joueur préféré. Il y a aussi le tennis en fauteuil roulant. Ce joueur japonais est numéro 1. Il a un Grand Chelem, une médaille d'or olympique. Wimbledon, French Open, British Open, American Open, Australian Open, quel est votre meilleur tournoi? J'aime beaucoup Wimbledon. Que pensez-vous des Jeux ITF Astana 2025 qui ont eu lieu récemment au Kazakhstan? Et le tournoi du Kazakhstan était mon deuxième tournoi international. Ce tournoi m'a beaucoup apporté en expérience. Comme je n'avais jamais joué avant, je n'avais joué qu'à. En Thaïlande, ce n'était pas juste un tournoi où je suis allé uniquement pour la qualification. Je ne suis pas allé pour jouer le tournoi. C'était un tournoi international professionnel où j'ai dû jouer, ce qui m'a donné beaucoup plus d'expérience. J'ai joué contre des joueurs de haut niveau comme des joueurs japonais et australiens. Cela m'a donné plus d'expérience. Quelle était la raison de votre défaite? Il y a beaucoup de raisons de perdre. J'ai encore besoin de beaucoup de pratique. Pratique signifie pratique. Cela signifie que nous pouvons pratiquer côte à côte. Comment devons-nous mettre de la dédication? Comment nous préparons mentalement sur le terrain? C'est la raison pour laquelle nous devons perdre. Comment fais-tu face à cette défaite? Pour transformer une expérience en expérience et pour. Je prends volontiers une défaite. Parce que j'ai besoin d'une expérience que je ne maîtrise pas du tout, je pense que je dois la prendre joyeusement. Croyez-vous en la religion? Et quel est le rôle de la religion dans votre histoire de succès? J'ai une grande foi dans la religion. Je crois beaucoup en Dieu. Je prie même avant d'aller au tribunal. Quand je suis à la maison, je prie beaucoup, toujours. Les rudrakshas sont toujours indispensables dans mon sac. Je crois beaucoup en Dieu. Ressentez-vous parfois de la frustration? Et si oui, comment la gérez-vous? Oui, pour gérer ça, quand je ressens de la frustration, je cherche le bonheur. À ce moment-là, je chante une chanson dans ma tête. Je ris de cela dans mon esprit. À ce moment-là, je prie une fois à la fois. Je prie quand je suis très stressé. Après cela, ma pression diminue beaucoup.
Si vous ne jouez pas au tennis, que faites-vous pendant votre temps libre? Pendant mon temps libre, je regarde juste des vidéos sur le tennis. Ensuite, je regarde le cricket car le cricket est très populaire en Inde en ce moment. Comment la fondation GoSports vous a-t-elle aidé? Depuis que GoSports est arrivé, ma vie a complètement changé. GoSports m'a beaucoup aidé. Ils m'ont donné la meilleure chaise roulante et la meilleure chaise roulante pour moi. La chaise roulante aide à améliorer mon jeu et ils ont aidé à faire de moi un amputé de la jambe. Où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, je veux devenir un para-olympien, comme il n'y en a encore aucun en Inde. Il n'y a personne dans le tennis en fauteuil roulant. Regarde les Jeux asiatiques, tu vois. Regarde les Paralympiques, il n'y a personne encore. En Inde, nous allons discuter de toute participation. Je dois être dans le passé en cela. La vie d'un athlète indien est aussi pleine de difficultés que la vôtre, et que conseillez-vous à ces personnes pour réussir? Beaucoup de gens pensent que désactiver est très difficile, que nous ne pourrons rien faire. Beaucoup ne réalisent pas que le handicap est comme un don de Dieu, et même après l'avoir reçu, nous faisons quelque chose. Beaucoup de gens l'ont fait, vous aussi pouvez le faire. Vous devez prendre une motivation, puis choisir un sport ou n'importe quel domaine, et aller le pratiquer assidûment. Si quelqu'un veut vous soutenir, comment peut-il le faire? Oui, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur le site GoSports et y apporter votre soutien. Sinon, vous pouvez me soutenir directement. Voici mon bio Instagram. Contactez-moi via Instagram ou via Facebook. Instagram, mon nom est Bazoaraj Kundaji. Vous pouvez me contacter là-bas. Sinon, vous pouvez aller sur GoSport NGO et faire un don. Cela m'aidera, ainsi que d'autres sportifs. Plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup à toi. Ceci est ma signature de Mike et Magic. J'ai promis d'apporter une personne tout aussi intéressante et cool la prochaine fois. D'ici là, restez à l'écoute.